Donc, nous allons reprendre juste, c'est combien de lignes? Oui, c'est quelques lignes avant la fin. C'est au point, en fait. On s'est arrêté au point, si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça? Voilà, juste après. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait expliqué jusqu'à présent comment, quel est le rapport d'un juif avec Dieu. Il ne comprend rien. De quoi parle-t-on? On parle de comment on peut se rapprocher de Dieu, en réalité. C'est ça tout le sujet. Puisque, comme l'Admour Azaken l'a rappelé, et l'a mis en exergue en page de garde du Tanya, Kikarov elecha davar meod befiro bilvafra la soto. C'est très proche de toi. Tout faire dans ton cœur, ta bouche pour le faire, dans tous les domaines, ce lien avec Dieu est très proche. Alors évidemment, bon, après tous les développements que l'Admour Azaken a fait dans la première partie, Tanya, jusque-là, on est arrivé à ça, le Admorazaken a dit, donc voilà. Et bien sûr, on a tout de suite eu la question, c'est, maintenant on est en train de nous dire finalement que Avat Hashem, ben, c'est à la portée de tout le monde, quoi. C'est Kikarov et l'Echad d'avoir Meod. La chose est très proche de toi, tu peux t'attacher avec Dieu comme tu veux. Mais là, Avat Hashem, c'est un très haut niveau en réalité. Aimer Dieu, pour les tzadikim, pas de problème. Ils ont Avat Hashem, ils ont Yirat Hashem, ils ont tout ce qu'on veut. Mais pour des gens comme nous, on voit que c'est un peu la même chose, comme on avait cité, c'est un peu la même chose que quand Moshe Rabbeinu a parlé aux Juifs dans la Torah et qu'il leur dit, mais Dieu vous demande rien, Kim le yira et Hashem, seulement le craindre. Et les Chachamim eux-mêmes, ils posent la question tout de suite. Ah, yira milta zotar teim, la yira, la crainte de Dieu, c'est une toute petite chose que Moshe Rabbeinu il puisse parler comme ça et dire, il vous demande rien finalement, faites des histoires pour rien. Mais c'est très dur la crainte de Dieu. L'amour de Dieu, c'est encore plus haut. Ça veut dire c'est encore plus difficile. Alors qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Alors le Admour Azaken a commencé à répondre, il nous a dit que ça apportait tout le monde, etc., etc. Mais ça, dans c'est la première partie, on ne va pas revenir dessus. Mais ensuite, l'Admour Azaken va plus loin. Il dit maintenant, il y a quelque chose en plus. Il y a ce qu'on appelle la Hava Mesuteret, l'amour qui est caché dans la nature de chaque juif. Et que cet amour-là existe tout le temps. C'est très différent de l'amour noble, celui auquel on doit tous aspirer. Ça veut dire l'amour noble, ça veut dire qu'on va produire l'amour de Dieu en nous-mêmes. On le produit soit personnellement en se fatiguant, c'est toute la doctrine du Admorazaken, par la réflexion, la méditation, etc., etc., en réfléchissant, en méditant à la grandeur de Dieu, on va faire naître en nous un amour pour lui. Très bien. C'est la voie royale. Seulement, qui est aujourd'hui, même à l'époque de l'Admorazaken, comme on voit très bien, la majeure partie des gens ne vont pas forcément y arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils sont exclus de Havat Hashem? Est-ce qu'on va leur dire, c'est pas pour vous? Pour vous, il n'y a pas de service de Dieu? N'oublions pas ce qu'on avait enseigné avant, c'est que si on n'a pas Ava Veira, le Admorazaken avait cité un Zohar qui nous dit que c'est comme les ailes de l'oiseau. Un oiseau, il peut être tout à fait complet. Ça va être un oiseau en bonne santé. Mais s'il n'a pas d'ailes, il ne pourra jamais s'envoler. Et donc, il lui manquera quelque chose d'essentiel à sa nature, en réalité. Même si, par ailleurs, c'est un très bel oiseau. C'est la même chose pour les mitzvot que peut faire un juif. Un juif va faire des mitzvot extraordinaires, faire attention à chaque détail, faire un truc merveilleux. Mais s'il n'a pas veillera l'amour et la crainte de Dieu, ce sont les deux ailes, eh bien, les mitzvot vont rester coincées au sol. Elles ne s'élèveront jamais dans les mondes spirituels. On avait raconté l'histoire qu'une fois, le Baal Shem Tov est arrivé dans un certain village, et puis le charrette avec le Chassidim s'est arrêté, et le Baal Shem Tov a voulu rentrer dans la choule. Regarde, à la porte de la choule, il recule, il revient en arrière. Alors, s'ils ne comprennent pas, et il leur dit, bon, on ne peut pas entrer, c'est plein. C'est plein, il n'y a pas de place. Bon, en pleine semaine, il n'y a rien de spécial, c'est un peu étonnant malgré tout. Alors, il y a un des Chassidim qui descend de la charrette et qui va voir. Il dit, mais non, la choule est vide, on peut très bien entrer.
Et le Baal Shem Tov lui répond, non, elle est pleine des tfilotes qui sont restés dans la choule et qui ne sont jamais montés. Et il n'y a plus de place, on ne peut plus entrer. Et donc, ça veut dire, Ava Veira, ce n'est pas une option, c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Et sans ça, on ne peut pas faire. Donc, on a un vrai problème. Ce n'est pas du tout de notre niveau, particulièrement certainement dans notre génération, mais même dans les générations précédentes. Ce n'était pas quelque chose d'accessible comme ça. Donc, l'Admour Azaken dit non, pour vous, j'ai quelque chose, ça s'appelle Ava Mesuteret. Vous n'aurez pas la voie royale, celle qui mène au plus haut niveau, etc., etc. Celle qui vient de la méditation, parce que pour ça, il faut avoir une tête pour pouvoir tenir la méditation, pour se concentrer, pour toutes ces choses-là. Mais maintenant, il y a Ava Mesuteret. Ava Mesuteret, ça veut dire l'amour qui est caché dans le cœur de chaque juif et qui est toujours présent, qu'une partie, on va le développer ça justement, qui fait partie de la nature d'un juif. Alors c'est beaucoup plus simple. On n'a pas encore résolu le problème. Hein. De toute façon, le problème ne sera pas résolu avant le chapitre 25, donc on a le temps. Mais c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à créer l'amour. L'amour existe en nous. La question qu'on aura, c'est comment est-ce qu'on va réussir à révéler cet amour, à l'utiliser. Mais c'est déjà une question beaucoup plus légère. Donc ici, l'Admour Azaken nous dit, alors il a commencé à nous en parler, et on va continuer. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Pour répondre à cette question, comment on va faire pour utiliser, comment on va révéler, il faut un préalable. Et l'Admour Azaken a dit, il faut d'abord répondre à quelques questions préliminaires. Et on a déjà répondu la semaine dernière à une grande question préliminaire. Quelle est la source de cet ahava? On a dit que cet ahava, cet amour-là, c'est Yerushalanu me'avotenu. C'était deux questions. Où est sa source de cet ahava, de cet amour? D'où il vient? Il est en nous. D'où il vient? On a répondu. La source de cet ahava, c'est Chochma. Pourquoi Chochma? Pas Chochma au sens de la sagesse. On traduit très mal, en vérité, bon, on n'a pas de choix, mais on traduit très mal quand on fait ça. Chochma, c'est la force de Ma, c'est-à-dire la force du bitou. Dans Chochma, Sabi le Orensov, ça veut dire que nous avons tous une partie du Orensov en nous. Et de cette manière-là, nous pouvons, grâce à cette partie de Orensov, parce qu'il est en nous, éprouver cet ava à condition de l'exprimer à l'extérieur. On va revenir sur cette idée. Donc, la source, on l'a déjà donnée. Maintenant, on a dit, en dehors de la source, il faut aussi savoir, on a dit que c'est comment on l'a, parce que c'est un héritage de nos avots. C'est très gentil, mais depuis quand l'amour, c'est un héritage? Je veux dire, l'amour est un sentiment, c'est une émotion. Dire qu'on nous dise qu'ils nous ont transmis, je ne sais pas, des traits de visage ou telle qualité, peut-être, mais un sentiment d'amour, comment ça peut être un héritage? Là, on a expliqué. Parce que ça, justement, c'est quelque chose qu'ils ont lié à leur essence, et donc, on le reçoit en héritage. Bon, je n'entre pas dans les détails, on avait déjà vu. Mais maintenant, il nous reste à comprendre deux choses. Deux autres questions qu'il avait posées. Qu'est-ce que c'est le sens de cet amour? Le sujet de cet amour. Pourquoi? Quelle est la question? C'est quelque chose de particulier. Un amour, normalement, on va le redire, l'amour, normalement, l'amour de Dieu, ça sert à quoi? Dans la pensée d'un juif. L'amour de Dieu, ça sert à s'élever. Je veux avoir une élévation spirituelle. Et donc, je vais aimer Dieu, parce que comme ça, je vais m'élever dans les degrés spirituels. C'est très bien. La Hava Mesuteret n'a rien à voir avec ça. Ne serait-ce pour une raison évidente, parce que pour s'élever dans les degrés spirituels, il faut déjà avoir une notion quelconque des degrés spirituels, ce qui n'est vraiment pas notre cas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Quel est le but de cet amour? Qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Et il y a une dernière question à laquelle on répondra ensuite. Où on va, quel est le sens? Mais on va y revenir. Alors, pour finir ce début de raisonnement, il a dit comment on voit que cet amour existe chez tout le monde et comment il existe, parce que précisément, c'est le Ein Sof, et le Ein Sof de Chochma, c'est-à-dire qu'il ne descend pas vraiment dans l'individu. Chochma, c'est une sphira qui n'existe pas en soi en réalité. Elle ne donne rien en vérité, elle fait que transmettre à Bina. La qualité de Chochma, c'est le bitul absolu. C'est-à-dire quoi le bitul?
l'union totale avec Dieu, pas d'existence autonome. Chokhmah d'Atsilut, c'est d'une certaine manière, c'est Dieu. Enfin, fait coller, fusionner à Dieu. Quand je dis c'est Dieu, j'exagère. Fusionner avec Dieu. Et c'est ça qui nous transmet ça en nous, parce que dans notre Chokhmah, tous les degrés de Chokhmah sont liés, depuis le plus bas jusqu'au plus haut, y compris Chokhmah d'Atsilut. Et donc, nous avons en nous, de cette manière, une partie du Ein Sof. Alors, fais ce qui explique que puisque c'est tellement lié à nous, tellement profondément, et que qui qu'on soit, ça ne dépend pas de notre degré spirituel, ça dépend de ce qu'on est. On est juif, donc on détient cet amour. On voit que des juifs très simples, et c'est comme ça qu'il avait terminé, des juifs très simples, un juif ne peut jamais renier Dieu, en réalité. On voit qu'il y a des juifs qui ont sacrifié leur vie, des gens très simples. Il avait employé des mots très forts, hein. Bourv et Amaretz, autrement dit, des gens qui étaient stupides, ignorants. Et ce n'est pas au sens d'ignorants, ils ne savaient pas étudier l'agma, c'est au sens de gens très grossiers. Des gens très grossiers qui passaient leur vie à des bêtises. Ces gens-là, quand fait arriver devant le moment où on leur disait convertissez-vous ou on vous tue, ils choisissaient de mourir, en général. Et même, alors c'est vrai, on va dire que ce n'est pas vrai tout le temps, hein, qu'il y en a qui sont convertis, et qu'il y a des juifs qui s'assimilent, etc., etc., etc. Enfin, malgré ça, le principe ne retire pas le libre arbitre. Hein, ça, c'est l'idée cardinale. Je veux dire, la liberté existe toujours. Même l'existence de cette Ahava Mesuteret ne retire pas l'existence de la liberté. On peut toujours choisir le contraire de sa nature. Mais, malgré tout, de manière générale, un juif va préférer mourir, même si, et il a cité justement l'exemple de ces gens grossiers, ignorants, etc., que eux, on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils avaient réfléchi à la grandeur de Dieu, pas seulement ça, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils avaient les moyens de réfléchir. Ils ne connaissent rien, et non seulement ils ne connaissent rien, mais ils n'avaient même pas la capacité intellectuelle de réfléchir à la grandeur de Dieu, à la grandeur de la création, etc., etc. Donc, ça ne venait pas de là. Et pourtant, c'est sans aucune raison. On va reprendre au point, on est au milieu de l'idée que je suis en train de dire. Et là, bli shum dat veitbonenut. Mais comme cela, sans aucun date, sans aucune connaissance profonde, sans réflexion. C'est seulement que c'est comme si c'était une chose qui est totalement impossible de renier le Dieu un. Sans aucune raison, sans aucun argument et sans aucune réponse. Pourquoi? Comment c'est possible? Ce n'est pas une question de date, ce n'est pas une question de connaissance. Mais avoir ce lien-là avec Dieu, ce n'est pas une question, c'est aussi une question de connaissance. Normalement, dans la logique, on doit comprendre la grandeur de Dieu pour ne pas y renoncer. On dit non pas avec Ava Mesuteret. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que Avaye Echad, c'est-à-dire le Or Ein Sof, au plus haut des degrés, éclaire et fait vivre toute l'âme par le fait que l'Or Ein Sof, Avaye Echad, comme il dit ici, est habillé, éclaire toute l'âme, en étant habillé dans le degré de Chokhmah qui se trouve dans le Nefesh, que ce degré de Chokhmah est plus haut que Da'at, plus haut que la logique, plus haut que toutes les capacités intellectuelles, de tout ce qui est du domaine de la compréhension. Chokhmah est au-dessus de la compréhension, c'est la source de la compréhension, mais c'est au-dessus de la compréhension en tant que telle. Donc, même quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'a pas les moyens de comprendre, détient le Or Ein Sof en lui. C'est ça qui lui donne vie. Et ce quelque chose qui lui donne vie, c'est ça qui en même temps lui donne cette capacité de toujours être lié à Dieu dans toutes les circonstances. Donc, on a compris qu'en réalité, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là entre les degrés de juif, si on peut dire. Un juif, par définition, ne peut jamais se détacher de Dieu, jamais renoncer. Et comme on le voit dans les histoires tragiques qu'a connues le peuple juif, que ce soit en Espagne avec les Marans ou que ce soit avec les Cosaques en Pologne et en Russie, c'était la même histoire. Des gens qui n'étaient pas des Talmidei Chachamim, des gens qui n'étaient pas des gens très grands, etc., etc.
Donc, ces gens-là, ils sacrifiaient leur vie, ils laissaient tuer leurs enfants. Et dans certains cas, comme on raconte dans l'Antiquité, quand il y a eu les Romains, etc., les parents tuaient leurs enfants avant de se tuer eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible de renoncer au lien avec Dieu. C'est partie de la nature. On est en train de dire une chose assez extraordinaire. Hein. Ça veut dire que pour un juif, être attaché à Dieu, ce n'est pas un acquis intellectuel. C'est même pas un acquis spirituel. Ça fait partie de sa nature. De la même manière que nos avots, en tant qu'être humain, ne pouvaient pas mettre au monde autre chose qu'un être humain, comme tout homme. C'est-à-dire un homme ne peut engendrer qu'un homme, moi physiquement parlant. Mais de la même manière que nos avots ne pouvaient engendrer en tant qu'être humain que des êtres humains, en tant que juifs attachés à Dieu et ce qu'ils ont été, eux, ils ne pouvaient engendrer que des êtres humains dotés de l'amour de Dieu naturellement, comme ils étaient dotés d'une nature humaine naturellement. Donc en vérité, ce n'est pas de même. Il suffit, ce que veut nous expliquer le Tanya, ce n'est pas nous faire acquérir quelque chose, c'est nous apprendre comment utiliser ça pour le service de Dieu, parce que bien entendu, cet ava mesuteret, cet amour caché, comme son nom l'indique, peut rester caché pendant toute la vie et on peut ne rien en faire. Donc, on va continuer à expliquer tout ça, et comme on l'a dit, l'explication se termine au chapitre 25, donc on a un peu de temps devant nous. Perek Yutet, chapitre 19, le Tosefet Bio. Pour ajouter une explication à ça, on va développer. C'est-à-dire qu'il faut expliquer maintenant le reste, la suite. On a dit qu'est-ce que c'est que le sujet de cet amour. Puisque pour savoir comment l'obtenir, il faut savoir ce qu'on cherche en réalité. L'amour qu'on fait naître par la réflexion, c'est ce qu'on cherche. On cherche l'élévation spirituelle. Mais l'amour qu'on a en nous, quoi il sert? D'où il vient, on a vu, il vient de Chokhmah. Très bien. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on veut? Donc, on va essayer de définir ce qu'on veut. C'est en partie le but de ce chapitre. Pour expliquer ça davantage, Tzarich Lever Etev, il faut expliquer d'abord attentivement Mashekatouv Ner Avaye Nishmat Adam, ce qui est écrit, la lampe de Dieu, c'est un peu bizarre de traduire comme ça, mais bon, Ner Avaye, le nerf de Avaye de Dieu, c'est Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on compare l'âme juive à une lampe? Quand je dis une lampe, c'est quoi une lampe? Une lampe, c'est donc un support quelconque. Et puis, une fois qu'on a le support, on allume la flamme et on observe quelque chose qui est absolument fabuleux, c'est que la flamme va toujours vers le haut. Si on a, en réalité, on ne va pas le regarder d'une manière physique, on va le regarder d'une manière spirituelle. On voit que c'est tellement vrai que pour garder le feu dans notre monde, on est obligé de lui donner un support. Ce bois, papier, ce qu'on veut, mais on est obligé de le retenir avec un support. Si on n'a pas de support, immédiatement la flamme va s'en aller. Elle va disparaître, elle va s'élever. Et on remarque encore plus que ça. Quand on a ce support, quelle que soit la position du support, eh bien, la flamme va toujours aller vers le haut. Je prends mon allumette, que je la mette à l'horizontale, à la verticale, ou même que je la retourne vers le bas, la flamme va toujours monter. Alors bon, bien sûr, il y a des explications physiques, mais évidemment, ce n'est pas de ça qu'on parle, ce qui n'est pas contradictoire. Parce qu'en réalité, on sait très bien que les explications physiques dérivent de réalités spirituelles. Seulement, comme nous avons des scientifiques borgnes, ils ne voient que le physique, ils ne voient pas le matériel, ils ne voient pas le spirituel qu'ils sous-tend. Et donc, on va voir ça. Et ça nous explique pourquoi la neshama d'un juif est comparée Nishmat Adam, c'est les juifs dont on parle. Parce que le mot Adam s'applique en tant que terme qui désigne l'être humain spécifiquement aux juifs. Comme il est écrit, Atem Kruyim Adam.
vous êtes appelés par le nom de Adam. Donc, c'est très spécifique. Pourquoi? Pirouche, c'est-à-dire, chez Israël, Akroïm, Adam, que les Juifs qui sont appelés donc par le nom de Adam, Nishmatam, qui les Machal, Keoraner, leur Neshama est, en parlant de façon métaphorique, comme la lumière de la lampe, chez Mitnanea Tamid Lemala Betivo, qui bouge constamment vers le haut par nature. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, encore une fois, spirituellement, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mipne sheor haesh, chafes beteva lipared ma'aptila. Parce que par nature, la lumière, le feu qui est le feu veut par nature se séparer de la mèche. Pourquoi il veut se séparer de la mèche? C'est pour ça qu'il s'élève tout le temps. Parce qu'il veut se rattacher à sa source en haut, Beyesod haesh haklali, shetachat galgal hayareach kmo shekato be'etzraï. Alors, il faut une petite introduction quand même, de quoi qu'on cause. Une petite Vas-y, vas-y. Pourquoi le machin dit que le juif, c'est une lampe et pas une lumière, et pas une lumière. Dans le nerf, il y a plusieurs éléments. On ne dit pas c'est une flamme. Ça revient au même. Parce qu'en vérité, en vérité, la lampe en elle-même, ce n'est pas quelque chose qui brûle. Non, quand tu analyses ce qu'est une lampe, c'est pas quelque chose qui brûle, non. Mais quand tu analyses, mais tu as besoin de tout. Tu as besoin d'un kéli, tu as besoin de la lampe en argile, tu as besoin d'un combustible, tu as besoin de l'huile, tu as besoin d'une mèche pour réunir le tout, et tu as besoin d'une flamme. Dans cette histoire, c'est tout le juif qui est représenté. Ici, on n'entre pas dans les détails, mais c'est écrit ailleurs. Tout est représenté. Nous avons un kéli, c'est le corps. Nous avons du combustible, c'est l'étude, etc. Nous avons une mèche pour le réunir, c'est notre action. Et nous avons une flamme, la lumière, ça, c'est la neshama. C'est ça qu'on veut dire. Et donc, elle bouge tout le temps. D'ailleurs, comme on voit, il y a une coutume juive, et je ne tourne pas, c'est écrit par ailleurs. Il y a une coutume juive que quand on étudie la Torah, on est toujours en train de bouger. Vous n'avez jamais remarqué quand vous allez étudier quelque part? C'est des gens qui ont l'habitude d'étudier en vérité. Tout le temps, tout le monde est en train de bouger comme ça, de se balancer. Je suis à Gemara, on bouge, on se balance. Et toujours on demande, mais pourquoi on se balance? Pourquoi il y a cette tradition-là? Et tout le monde le fait dans tous les milieux. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, c'est spontané. Ce balancement-là, c'est celui de la flamme qui veut rejoindre sa source. Qu'au moment où on est en train de remettre du combustible, c'est-à-dire d'étudier la Torah, alors à ce moment-là, on se balance pour pouvoir rejoindre Dieu. C'est pas la tfila. La tfila aussi, c'est la même chose, bien sûr. Parce que tous les phénomènes matériels, encore une fois, c'est toujours le même raisonnement. Tout ce qui existe matériellement n'existe matériellement que parce qu'il a une source spirituelle. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas qu'on a observé un truc matériellement et on dit « Ah là là, ben ça illustre bien ce qu'est une idée spirituelle. » Ce n'est pas ça. Le premier fait est spirituel. Et ce qu'on observe, c'est le fait matériel qui découle de la réalité spirituelle. En tout cas, elle veut toujours, on a dit, pourquoi elle s'élève comme ça, rejoindre sa source qui est l'élément de feu général, primordial, on va dire, qui se trouve sous l'orbite de la Lune. Il faut faire un petit point scientifique à l'époque du Rambam. Le Rambam explique, c'est dans les Ilchot Yesodei HaTorah. Le Rambam explique, on fait que le Rambam, il s'est fondé très largement sur Ptolémée. Et ce qui ne veut pas dire qu'il a pris de lui, mais on avait la même chose chez nous. Ptolémée, c'était un astronome grec. Il s'est occupé aussi de ces sujets-là. Un grec de la Grèce antique, pas de l'époque de Rambam. Et c'est lui, entre autres, qui dit que la Terre est au centre du monde et que tout tourne autour d'elle. C'est pour ça que tous les calculs de Kiddush HaChodesh, ils sont faits de cette manière-là.
Ils sont exacts, hein, avec les calculs pour trouver quand va venir le nouveau mois, quand il y aura la nouvelle lunaison. Ça marche très très bien, on les utilise encore aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas les montrer à un astronome moderne qui va nous dire que nous sommes complètement fous. Mais il arrive au même résultat que nous. En réalité, le rabbi a répondu à cette question. Puisque, comme on sait, aujourd'hui surtout, dans Rambam, comme on voit quand on étudie le Chod Kiddush HaChodesh, c'est là-bas extrêmement clair. La Terre est au centre du monde, c'est vraiment la cosmogonie de Ptolémée. La Terre est au centre du monde, et puis tout autour, tous les astres tournent, y compris le Soleil. Bon, sauf qu'entre-temps, bon, il y a eu 2-3 imbéciles qui sont arrivés, Galilée, Copernic, etc., et qui ont montré que c'est pas comme ça que ça se passe, et puis il semble qu'effectivement, ce soit la Terre qui tourne, etc. Alors, cette question a été posée au rabbi. Et le rabbi a répondu, je résume la lettre, il a fait toute une très longue lettre. Et c'est quelqu'un qui avait posé la question, quelqu'un qui faisait des études scientifiques, et donc était un peu gêné par quand il a vu que la Torah disait, c'est dire d'une certaine manière ce qu'il pensait, comme certains pensent encore aujourd'hui, que la Torah, finalement, la Torah, elle a parlé dans son temps. Elle avait les découvertes scientifiques qui étaient de son époque. Et à son époque, on ne savait pas que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est visible quand on est debout sur Terre? On voit le Soleil qui tourne, on ne voit pas la Terre qui tourne. Et donc, ça voudrait dire que la Torah s'est trompée. Alors, comme le rabbi a dit, c'est une réponse très brillante. En plus, quand il l'a faite, c'était absolument pas évident, cette réponse. C'est confirmé plus tard, mais c'était vraiment pas évident. Le rabbi dit que tout ça ne veut rien dire. En réalité, tout tourne autour de tout par définition, puisque pour définir ce qui tourne autour de quoi, il suffit de préciser les points de référence. À partir du moment où on dit que quelque chose est au centre, tout tourne autour. Il suffit de dire, ben voilà dans quel cadre on raisonne. Et comme nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir comment ça fonctionne par rapport au Soleil, c'est savoir comment on va faire. C'est pour ça que Rambam s'en occupe. Je ne suis pas en cours d'astronomie. Rambam se contente de nous donner des instruments pour calculer le nouveau mois, c'est tout, comme les Chachamim. Donc, il a pris ce qui nous intéresse. Il a défini les points de référence. Et donc, dans ces points de référence, en les définissant comme ça, on a la Terre qui est le centre, qui est fixe, et tout qui tourne autour. Dans ce système-là, pour que ça marche, c'est tout à fait décrit par Rambam. Dans ce système-là, en complément, il faut ajouter quelque chose, le monde a été créé à partir de 4 éléments. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Et chacun de ces éléments, alors, puisque la Terre est fixe et se trouve au centre, il y a tout autour ce que Rambam appelle des galgalim, c'est-à-dire on pourrait dire des orbites, ce n'est pas vraiment des orbites, c'est comme des espèces d'enveloppes transparentes qui tournent autour de la Terre. Dans certaines de ces ensembles, de ces espaces, on va dire, il y a telle ou telle planète, telle ou telle étoile, que Rambam nomme d'ailleurs. Et dans un certain nombre d'entre elles, il y a la source de chacun des éléments. La source de l'élément du feu se trouve Tachat Galgal Ayareach, sous le Galgal, c'est quasiment intraduisible, le Galgal, l'orbite, on va dire, dans l'endroit où tourne la Lune, c'est là que se trouve l'élément de feu. Pourquoi on rapporte tout ça? Parce que ça nous permet de comprendre pourquoi le feu veut toujours s'élever. Le feu veut toujours s'élever parce qu'il veut rejoindre sa source. Ce qui est très curieux, on va voir tout de suite. C'est Ptolémée qui dit ça? Quoi donc? La source du feu, c'est Enfin, ça c'est Rambam le dit. Pas sur Ptolémée, je crois. Oui. Ça veut vérifier ou pas? Il faudrait le vérifier, mais je crois que c'est Ptolémée aussi. Globalement, c'est Ptolémée. Rambam, globalement, toute cette partie-là, c'est Ptolémée. Lui-même le dit d'ailleurs.
les Sfarim qui ont été écrits par les Bnei Yissachar, dont on sait qu'ils ont écrit des Sfarim sur le sujet, tous ces Sfarim-là ont disparu. Mais Rambam nous dit, comme ce sont des choses tout à fait matérielles et physiques et qu'on peut vérifier, ce n'est pas du spirituel à strictement parler, donc on peut prendre l'ouvrage fait par un goy et l'utiliser pour la Gdusha. En l'occurrence, peut l'aimer. Et alors, en réalité, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, il veut rejoindre, la flamme veut rejoindre sa source. Maintenant, c'est comme c'est expliqué dans Etzraïm. Et bien qu'avec ça, la flamme va disparaître. Velo yair klum le mata. Et ne va pas du tout éclairer en bas. Cette flamme, la flamme de la lampe, elle est importante en bas, on la met dans une pièce obscure, elle a une vraie fonction. Elle apporte une lumière, quelque chose de plus. Maintenant, elle aspire à disparaître d'en bas. Elle aspire à disparaître d'en bas et elle veut rejoindre sa source. Mais dans sa source, elle ne sera plus rien. Parce qu'elle va être absorbée par sa source. Même les Chachamim nous disent Tiara beshimsha lomene, une bougie, quand elle peut être très importante pour éclairer une pièce obscure. Maintenant, on la met à la lumière du soleil. On ne la voit même plus. Elle n'existe plus. Là, ce sera pareil encore plus, puisque ce sera dans sa source. Elle ne va pas du tout éclairer en bas. Et pas seulement ça, Vegam le mala beshorcho. Et même en haut, dans sa source, elle va être, cette flamme va se retrouver dans sa source même. Donc, c'est évident qu'elle va disparaître, elle va être absorbée par la lumière de la source. Afalpiken, malgré tout, Bekar ou Chafez Betivo, malgré tout, la flamme le veut. Par nature, elle n'aspire qu'à être dans sa source. C'est très étonnant. Toute créature veut exister. Toute créature veut apparaître. Or, Issa, c'est une créature. La flamme devrait avoir cette volonté d'existence. Or, toute sa volonté, comme elle le montre en bougeant tout le temps vers le haut, toute sa volonté, c'est de rejoindre sa source et donc de disparaître. Comment c'est possible? Parce que c'est sa source. C'est pour ça que l'âme de l'homme est comparée à un ner availlé. C'est la lampe de Dieu avec la flamme en question. Car nishmat Adam, c'est pareil pour l'âme de l'homme. Vechen, et de la même façon, prinat roar venefesh, le degré de roar et de nefesh, pas seulement le degré de neshama, on veut dire, toutes les composantes. Chevsa vechashka betiva, liparet velatset minaguf, veut par nature, désire profondément se séparer et sortir du corps. Et pourquoi faire? Pour s'unir à sa source, c'est à sa racine et à sa source, c'est-à-dire à Dieu, l'essence de Dieu qui est la vie de la vie, comme on a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, ce qu'elle veut, fait comme la flamme, elle veut disparaître. Tout à fait étonnant, encore une fois. Sur disparaître, ça signifie qu'elle ne peut plus rien faire, ne peut plus rien accomplir et surtout, elle va perdre toute autonomie, toute conscience de soi. Agam chetier aïn vfs. Bien que si elle rejoint sa source, elle ne sera plus rien. Elle retourne au néant. C'est pas du néant en vérité, mais vous savez, comme on dit toujours, quand on dit Dieu a créé le monde, on dit il a fait Bria Yesh Me'ayin. Il a créé l'existant à partir du néant. Donc, si on explique que cette expression est une erreur, on ne devrait pas dire Yesh Me'ayin, mais on devrait dire Ayin Meyesh. Dieu a créé le néant à partir de l'existant. Pourquoi? Parce que le seul existant, c'est Dieu, le seul existant réel. C'est nous qui sommes le néant. Donc, en réalité, quand on dit elle va retourner au néant, non, elle ne va pas retourner au néant. Elle va abandonner toute Mitziout. Ça, c'est autre chose. Or, toute la Gdusha, c'est l'abandon de la Mitziout. Mais malgré tout, elle n'existe plus. C'est-à-dire, Tidbat el Sham Mitziout legamre. Toute sa Mitziout va être annulée. Velo Yisher Mena Meuma Mimauta Vatsmuta Arishon. Il ne restera rien de son essence première. Autrement dit, elle était une neshama dans un corps. Elle avait des qualités particulières. Elle devait accomplir quelque chose. Tout ça disparaît.
Afal piken. Zeretsona vechevsa betiva. Malgré tout, ça, c'est sa volonté et son désir par nature. Ce qui est intéressant dans tout ce que vient de dire ici le Tanya, c'est la notion de nature. C'est par nature que c'est comme ça. Et il va le dire tout de suite. Cette nature dont on parle ici, on ne parle pas de la nature en général au sens écologique. En fait, nature qu'on vient de définir, ou Shem Amushal, Lechol Davar Sheino Beprinat Tam Vedat. C'est le nom générique employé pour désigner tout ce qui n'est pas dans un degré de logique. Il n'y a pas de raison. Parce que de fait, que l'âme désire quitter le corps et disparaître, ce n'est pas de la logique. La logique, c'est qu'elle se maintienne en vie dans ce monde matériel. Elle a une personnalité, elle détient quelque chose. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ici, comment peut-elle renoncer à elle-même? C'est aussi la question. Donc, tu vois, comme tu raisonnes logiquement, tu n'arrives pas à comprendre. Mais on te dit, ne raisonne pas logiquement. Maintenant, on est passé à Chokhmah, au-dessus de la logique. Alors, parce que ce qu'on appelle par le nom de nature. La nature, c'est ce qui n'est pas logique. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable d'expliquer, mais c'est une nature dont je ne peux pas me sortir. Vegam kam. Et ici, c'est pareil. Akavana sheratson vechefet ze benefesh eino beprinatam vedad vesechel musag umuvan. Ce qu'on veut dire ici, justement, ce désir de la neshama, de vouloir s'élever constamment, de vouloir quitter l'enveloppe qui la retient en bas et de vouloir s'unir avec Dieu complètement, quitte à perdre son existence, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. C'est plus haut que le sechel, plus haut que la logique. Vei prinat chokhma shebenefesh. Alors de quel degré ça vient? Plus haut que le sechel, il y a quelque chose de plus haut que le sechel. Chokhma. Chokhma, le degré de Chokhma qu'il y a dans l'âme de chacun, Sheba Or Ein Sof Baruch Hu, où se trouve habillé le Or Ein Sof, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Et là, on nous dit quelque chose d'important. Vezu klal bechol sitra digdusha. Comme ça, on comprend pourquoi chez les chassidim, toujours on souligne l'importance du bitoul. On entend ça tout le temps dans les mamarim, dans les sirot. L'importance du bitoul. Beaucoup plus que chez les très bons juifs. Ça veut dire que, comme il dit ici l'Admorazaken, ça c'est un grand principe dans tout le côté de la Gdusha. Ça veut dire que l'idée de Bitoul est absolument fondamentale et que quelqu'un peut être un très bon juif. Je ne parle pas d'un juif pas religieux. Quelqu'un peut être un très bon juif qui étudie la Torah, qui est un grand érudit, qui respecte toutes les mitzvot avec une très grande attention. Et pourtant, il peut être complètement à côté. Pourquoi? Parce que quand il étudiera la Torah ou qu'il fera les mitzvot, ce sera pour son bénéfice personnel. Alors, je ne parle pas d'un bénéfice bas, un type qui fait semblant de vraiment craindre Dieu. En réalité, il craint Dieu vraiment, même dans ce cas-là. Mais que ce qu'il cherche, c'est être appelé un rave ou être reconnu, ou toutes ces choses-là, toutes ces bêtises. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui veut juste s'élever. Mais quand quelqu'un dit « je veux m'élever spirituellement », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il le fait pour lui. Il ne le fait pas pour Dieu. Il veut lui s'élever. Donc, il n'a pas de bitou. Il y a un sefer qui s'appelle Derech Mitzvotecha, qui a été écrit par le Tzemar Tzedek, qui analyse profondément, spirituellement, un certain nombre de mitzvot. Dans ce sefer, entre autres, il y a un mamar sur la mitzvah de Brit Mila. Un mamar très intéressant. Et là-bas, le Tzemar Tzedek analyse ce point-là, entre autres. Et il compare deux personnages, je crois que c'est intéressant. Il compare deux personnages.
il compare le Rambam et Aristote. Aristote est connu comme un très grand sage, grec, bien sûr, très grand sage, grand philosophe. Et d'ailleurs au point que même aujourd'hui encore, il y a un certain nombre d'interprètes erronés de Rambam qui veulent nous dire que Rambam a pris beaucoup de ses idées d'Aristote, ce qui bien sûr est une erreur. Et là-bas, le Tzemar Tzedek explique la différence entre Aristote et Rambam. Et il dit comme ça, Aristote était un très grand philosophe. Il a développé des idées qui souvent d'ailleurs ne sont pas très éloignées de celles du judaïsme. Et pas toutes, mais beaucoup. Mais quand il les a développées, c'était pour sa gloire personnelle. Il a compris quelque chose. Il a été le grand, il est reconnu comme tel. Quand Rambam développe ces idées-là, ce n'est pas pour lui. Il n'a rien à faire. C'est que les Rambam, lui, ne développe ses idées que pour servir Dieu. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'en vérité, Aristote est en grec. C'est-à-dire, ce n'est pas les Grecs qui sont spécialement visés. Hein. Aristote est un goy. Et donc, il n'est pas rattaché aux côtés de Gdusha, mais comme on va conclure un peu plus loin, il est attaché juste quelques lignes plus bas. Il est attaché avec la Klippa. Ce qui caractérise la Gdusha, c'est le bitou. Ce qui caractérise la Klippa, c'est la recherche de sa propre existence. Donc, Aristote incarne la Klippa. Il a les mêmes idées, peut avoir les mêmes idées. Il est très brillant et très profond, mais ce qu'il recherche, c'est lui-même. Quant à Rambam, lui, il ne recherche rien. Il veut juste se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire renoncer à lui-même, d'une certaine manière. Parce que là, c'est toute l'idée de Sitra d'Ikdusha. C'est le côté de la Gdusha, c'est le bitul. Sheino elama shenimshach mechochma shenikra kodesh elyon. Parce que le côté de la Gdusha, c'est quoi? C'est uniquement ce qui vient de Chochma. Le degré de Chochma d'origine, qui est le degré de Chochma d'Atsilut, il est appelé Kodesh Elyon. Kodesh Elyon, le Kodesh supérieur. C'est-à-dire, pourquoi le Kodesh d'en haut? Fait la Gdusha, c'est un Batel Bemitsiut Beor Ein Sof Baruchu Amelu Ashbot, qui est complètement annulé devant la lumière du Or Ein Sof qui est habillé dans Chochma. La Gdusha, comme on a dit, n'existe pas. Comme c'est connu qu'il y a 10 degrés dans la Gdusha et 11 degrés dans la Klippa. Comme ça, on explique dans Chassidut, quand il y a 1 degré de plus dans la Klippa que dans la Gdusha, quelle est l'idée? On attendrait quelque chose d'égal ou quelque chose comme ça. Il dit non, pas du tout. Parce que dans la Gdusha, le degré lui-même ne se rajoute pas, il n'existe pas. C'est le bitul qui règne. Tout le monde s'unit. Alors que dans la Klippa, le degré lui-même va vouloir être quelque chose en plus. Il veut exister. C'est toute la différence. Quand on ne sait pas si quelque chose appartient à la Gdusha ou à la Klippa, c'est un point de repère qui est très connu. Il n'y a qu'à voir si ça se ressent comme existant. Si ça se ressent comme existant, ça veut dire que ça vient de la Klippa. Seul le bitul appartient à la Gdusha, parce que devant Dieu, il peut y avoir aucune place autre que pour Dieu. Donc, Veino Davar Bifnatzmo Kenal. Et puisque c'est tout le sujet de Chochma, Kodesh Elyon, qu'on a dit, qui est complètement annulé dans le Or Ein Sof, qui est habillé dedans, Veino Davar Bifnatzmo Kenal. Et il n'est pas du tout une chose en elle-même. Il ne fait pas une entité autonome. Et ça ne peut pas l'être. Parce que fils est une entité autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je veux exister seul. Je ne veux pas être attaché avec ce qui me dépasse. Autrement dit, ça, c'est pas Chochma. Ça, c'est de la Klippa. Velachen, Nikra Koachma. Et c'est pour ça que la Chochma, avec les lettres du mot Chochma, il y a dedans, dans Chochma, les 2 premiers, on le divise en 2. Et on inverse les premières lettres. Chochma, Chaf, Chet, Chaf. On inverse les lettres, Chaf, Chet. Ça donne Koach, la force. Et la suite, Ma. Qu'est-ce que c'est le Ma? C'est l'interrogation.
Le ma, c'est comme Moshe Rabbeinu nous dit, quand les Juifs viennent se révolter pour la énième fois contre lui, et qu'ils lui disent tu prends tous les pouvoirs, etc., tu fais des choses tout seul, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu répond? Que veulent lui dire les Juifs? C'est pour qui tu te prends? Tu es orgueilleux, enfin, des choses comme ça. La réponse logique, qu'est-ce que c'était? C'est qu'ils répondent, mais nous ne sommes rien. C'est Dieu qui a tout ordonné, c'est Dieu qui a tout fait, j'ai fait qu'obéir, nous ne sommes rien. Dire nous ne sommes rien, c'est déjà ne plus avoir de bitoul. Parce que c'est affirmer qu'on n'est rien. Le rien est une existence autonome. Et donc, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il dit, que sommes-nous? Venachnu ma. Que sommes-nous? C'est juste une interrogation. Je ne suis pas rien. Même rien, on ne peut pas être. À toi, tu es une médecine, toujours. Et donc, c'est pour ça que Chochma est appelé Koachma, la force du ma, du poids. Et ça, c'est exactement le contraire de la klipa, de l'impureté, de la sitra achara, faire l'autre côté, le côté qui n'est pas celui de la gdusha, shemimena nefashot umot haolam, que de là viennent les âmes des nations, des peuples du monde, des autres peuples, des goïms. Comme on donnait l'exemple d'Aristote par rapport à Rambam. Que comme nous disent les Chachamim nous disent à propos des goïms, fais pas méchant, c'est pas dire qu'ils sont forcément méchants et forcément bêtes et qu'ils se trompent forcément. Mais c'est une manière de voir le monde, où seul Dieu existe, où c'est moi qui existe et je vais voir si je laisse une petite place à Dieu. Des Avdin les Garmayou, que comme nous disent les Chachamim, Avdin les Garmayou, ce que les goïms font, ils le font pour eux-mêmes. Autrement dit, ils peuvent, attention, ils n'ont pas forcément du mal, ils peuvent très bien agir, mais c'est pour eux. Ils ont une idée derrière, ils veulent quelque chose, peut-être quelque chose de bien, mais ils veulent quelque chose qui n'est pas l'absolu, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas la disparition de soi en tant que néant. Ve'amrin, et ils disent have, c'est du Zohar, hein, tout ça. Et ils disent have, donne. Have, qui dit ça? C'est un petit reptile qui s'appelle la halouka. La halouka, c'est non, c'est une espèce de sangsue, un petit ver qui existe dans les eaux boueuses. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement en français, et qui suce le sang. Il se nourrit comme ça. Et les Chachamim m'expliquent que ce petit reptile-là, ce petit ver, il prend tout ce qu'il peut prendre. Il ne s'arrête jamais. Et il dit tout le temps, have, donne encore, parce qu'il veut se remplir de sang. C'est-à-dire, et c'est pour ça que les Chachamim l'utilisent comme image de la klipa, en réalité. Bon, il n'a rien fait de spécial, hein, c'est sa nature, mais et c'est l'image même de la klipa. C'est je ne donne rien, mais je veux tout prendre. Je veux avaler, absorber constamment. C'est les garmaillots, comme on a dit. C'est un peu comme le serpent. Voilà, quelque chose comme ça. Vilitani. Et comme Esav dit, Esav, qu'est-ce qu'il dit? Quand il vient à la fameuse histoire du plateau de lentilles, du plat de lentilles que fait Yaakov. Lorsque Esav revient des champs, il voit Yaakov en train de cuire son plat de lentilles. Qu'est-ce qu'il lui dit? Litani mina adom azé. Donne-moi, fais-moi avaler, engouffre-moi quasiment de ce plat de lentilles. Parce que Esav, c'est la même chose, c'est la klipa. Il incarne la même chose. Donne-moi, je vais tout prendre, mais moi je ne donne rien. Liot yesh vedavar bifne atzmo kenal, pour être quelque chose d'existant à part, pour lui-même, comme on a dit. Faire prinat à chokma, le contraire du degré de chokma. On va aller jusqu'au point que ça se souviendra. Velachen nikraim metim. Et c'est pour ça que ces cas-là, ceux qui agissent comme ça et qui appartiennent à la klipa, sont appelés métim, sont appelés morts, même quand ils sont vivants en pleine santé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que c'est la chokma qui fait vivre.
celui qui se ressent comme existant et qui ne veut qu'exister, qui ne donne rien, qui ne renonce pas à lui, montre qu'il est dépourvu de chorma. Or, c'est la chorma qui fait vivre. Dans ce cas-là, il ne vit pas. Sa vie n'est qu'une vie physique, ce n'est pas une vie véritable. Octive, il est écrit Yamutu velo bechorma. Et comme il est écrit, ils vont mourir et pas bechorma. Au sens simple, pas avec sagesse. Mais au sens plus profond, ils n'ont pas chorma. Donc, ils ne peuvent pas vivre. Donc, Yamutu, ils sont considérés comme morts. Et là, le cas, Esav, etc. Et tous ceux qui se ressentent comme une mitziout, comme une existence indépendante. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, comme je le disais, c'était notre dernière rencontre de Tania avant l'interruption de l'été. Et donc, on se retrouve, Bezrat Hashem, fin août. Je devrais être là. Je devrais être là probablement le dernier lundi d'août, le 28 août. Je devrais être rentré. Mais on fera savoir, on fera savoir. Et pareil pour le jeudi, bien sûr, on n'a pas de, on fait rien jeudi puisque c'est, sauf si Mashiach arrive d'ici là. Donc on interrompt aussi jusqu'à la semaine du 28. Bezrat Hashem. On a le temps comme ça de méditer à la grandeur de Dieu et de déclencher Le bitoul. le bitoul. Voilà. Bien entendu, on peut prendre le temps de poser quelques questions s'il y en a. Raphaël, Bon, si, tu as cité j'entends tout à pas. l'heure- Non, tu m'entends? Oui, oui. Tu as cité tout à l'heure, et bon, ça c'est la classique, dirons-nous, l'amour et la crainte. Alors que tu nous as expliqué que d'abord on doit avoir la crainte et ensuite l'amour. Oui, absolument. Et alors dans le langage courant, on dit l'amour et la crainte. Donc, peut-être que Oui, mais c'est c'est le langage commun. Et d'ailleurs, on a une autre question, c'est la 4e question à laquelle le Hannou Azaken va répondre. C'est, on a dit qu'on va avoir l'amour de Dieu, mais on doit voir les deux. Ça veut dire, pour reprendre la terminologie du Zohar, Dechilo verechimu, la crainte et l'amour. Voilà. Or, jusqu'à présent, on parle que d'amour. Mais alors, et Dechilo, comment on va faire? Alors, moi, Zaken va nous dire, on va expliquer, il l'a déjà dit, il l'a annoncé, il ne l'a pas encore fait, que dans Rechimu, dans l'amour, il y a aussi des chilou, il y a aussi la crainte. Mais il faut un peu de patience. On est jusqu'au chapitre 25 et on n'est qu'au 19. Donc, on a encore un peu de temps pour réfléchir. Ok, Shavua Tov et à bientôt. Shavua Tov, Rav. Bezrat Hashem. bonjour à Tel Aviv. Hein. De bonnes nouvelles.